Aujourd'hui, nous allons parler de biomimétisme et entreprise. Alors si le biomimétisme, c'est-à-dire tout ce que l'on retrouve dans la nature, est utilisé dans la construction de certains bâtiments, dans l'aéronautique, dans l'automobile et autres procédés, eh bien, on pense peu à utiliser le biomimétisme, la manière dont fonctionne la nature dans notre entreprise. On va prendre un exemple tout simple. La structure en nid d'abeille est beaucoup utilisée dans l'isolation de certains matériaux, voire de certains bâtiments. C'est ce que nous allons voir aujourd'hui, comment le biomimétisme, comment s'inspirer du fonctionnement animal et végétal peut aider votre entreprise à mieux se développer, à tout simplement vivre mieux. Alors pour ça, j'aurais pu vous trouver un super livre sur le coaching, j'aurais pu, pas que je n'aime pas les gens qui font du coaching, attention, ils font très très bien leur métier, non, on parle de biomimétisme, donc forcément, eh bien on va parler nature. Un livre qui m'a énormément plu, beaucoup parlé, La sagesse des loups. Alors c'est vrai, je le confesse, le loup est un animal que j'adore, mais surtout, savez-vous que dans notre mode de fonctionnement au niveau société, eh bien nous sommes très très proches du fonctionnement d'une meute de loups. Et je parle bien d'un fonctionnement de société d'une meute de loups. C'est très 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 important. Dans les méthodes de management, par exemple, alors il est clair que vous avez le mâle alpha et la femelle alpha. Ça, tout le monde connaît, le mâle et la femelle dominante. Jusqu'ici, tout va bien. En revanche, ce qui est très intéressant, par exemple, de voir, c'est que se rend compte comment s'articule la fonctionnalité de chacun. Un exemple tout simple. Aujourd'hui, nous sommes dans une entreprise, il y a une tâche à réaliser. Et vous allez vous dire, on va prendre l'ancien qui va expliquer au petit jeune comment il faut faire. C'est bien. Le loup réfléchit différemment. Il va s'intéresser essentiellement à la faculté, à l'appétence de chacun et au potentiel de chacun. Par exemple, dans une meute de loups, si vous avez le petit jauneau qui a, on va dire, 2 ans, qui est déjà un joli loup, au bout de 2 ans, on peut même dire un adulte, mais un jeune adulte, eh bien si ce jeune adulte est le meilleur de toute la meute pour faire traverser une rivière, c'est lui qui va guider la meute pour traverser la dite rivière. Et là, c'est le chef et la chef de meute qui vont définir qui va faire traverser la rivière. On s'intéresse bien là au potentiel et non à une forme de hiérarchie. Alors, dans ce livre, je pourrais bien évidemment vous en citer encore beaucoup, mais lorsqu'on regarde bien, eh bien on se rend compte que les animaux, ce qu'on appelle le règne animal ou le règne végétal, a beaucoup à nous enseigner dans nos modes de fonctionnement. Regardez bien, dans la nature, tout a sa place. On le dit bien, la nature a horreur du vide. Chaque chose a un sens, chaque chose est à sa place. Eh bien, il en va de même pour toute personne qui a dans notre société, toutes les personnes qui entourent l'activité de notre entreprise, qui entourent notre entreprise. À l'heure où certains et certaines d'entre nous se demandent comment trouver de nouveaux leviers humains ou même technologiques pour augmenter la productivité, augmenter le chiffre d'affaires, augmenter la marge. Ne nous cachons pas, une entreprise, je le dis toujours, est là pour créer de la richesse, créer de la valeur ajoutée. Eh bien, il faut bien s'intéresser, à mon humble avis, au potentiel des personnes qui vous entourent et non pas à leur diplôme ou à leur âge ou à une forme de hiérarchie. Ça demande en effet de transformer profondément nos modes de conscience, nos modes managériels, ne plus être, ça fait un moment qu'on en parle, sur des systèmes pyramidaux, mais bien sur des systèmes qui font appel à l'intelligence collective. Voilà en quoi le biomimétisme a toute sa place au sein du fonctionnement d'une entreprise, que ce soit de son business model jusqu'à sa relation humaine, que ce soit client, collaborateur, dans sa manière de produire. Un exemple tout simple, un animal, un loup, ne prélève pas plus ce dont il a besoin dans la nature. Si pour manger, il a besoin d'un lièvre, eh bien il va prélever un lièvre. Il n'a pas de congélateur. Donc il n'y a pas d'épuisement de ressources naturelles dans le monde animal. Une fois encore, tout a sa place et tout est là au bon moment. Le biomimétisme en entreprise, encore une très bonne raison d'être, la meilleure entreprise pour le monde. À très bientôt.